Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le futur paradis pour nos frères humains qui viendront après nous. Voilà un paradis laïque, pas laïque, mais un paradis qui aura transcendé le religieux, où le religieux sera à l'intérieur, très certainement, le spirituel, mais on aura réglé les problèmes interreligieux, tout sera complètement apaisé, on aura atteint une sorte d'harmonie, voilà. Et donc on va vers cet état-là, c'est un état d'éveil, d'extase, de nirvana, selon ma théorie. Voilà. Et pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos, des podcasts que j'écoutais là, c'est Avec Philosophie, une émission qui est consacrée à Hegel, sur le temps. Et donc c'est la 8e ou je sais pas de vidéo à ce sujet-là. Donc je lance la vidéo, on écoute et puis je digresse à partir de ça. Tout à fait neuve. C'est aussi une tendance. Enfin, il vaut mieux être né à une période riche qu'à une période pauvre. Et quand on pense au présent, souvent on dit c'est extraordinaire. C'est une rupture. Qu'est-ce qui lui permet de le dire? Après tout, la découverte de l'Amérique, c'était bien plus une rupture et la Révolution française elle-même. Il écrit quelques années après. La rupture a eu lieu. Alors, je ne crois pas que pour la découverte de l'Amérique, pour Hegel, ce n'est pas une rupture aussi fondamentale. Parce qu'il y a un terme qu'on a peu utilisé depuis tout à l'heure, Emmanuel Renaud l'a évoqué dans son avant-dernière intervention, qui est fondamental pour Hegel, la liberté. Ce pourquoi le monde change de face, si j'ose dire, avec la Révolution française, c'est parce que pour la première fois, la question de la réalisation effective, on va dire institutionnelle, politique de la liberté, est devenue à l'ordre du jour. Et pour Hegel, c'est ça qui est fondamental. Voilà, alors c'est là où c'est très très intéressant, parce que la liberté, c'est le fondement, c'est clair, c'est un des fondements. L'humanité va vers son ultime perfection, la liberté absolue, entre autres. L'extase, l'éveil, la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement universel, un fonctionnement totalement écologique où l'homme n'a plus aucun impact sur l'homme, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, mais on peut le résumer à travers l'idée de liberté. La liberté absolue, c'est l'extase. On a droit à plein de petites libertés nous sommes les constructeurs de cette extase. On est les hommes constructeurs. Nous étions des primates naturels. On a été à un moment primates naturels. On s'est libéré, on s'est désolidarisé des lois de la nature pour les amener dans les lois de la culture et les faire évoluer. Une fois qu'elles étaient dans la culture, on a pu faire évoluer des pulsions qu'on ne pouvait pas faire évoluer en tant que primates naturels. Donc, on est des primates naturels, nous étions des primates naturels, on est des hommes constructeurs et on va vers l'humain abouti. On construit l'humain abouti. En tant qu'homme constructeur, on n'a pas droit à la liberté absolue, ou très peu. Il faut atteindre cet état d'extase. Et c'est tout un travail pour celui qui veut l'atteindre de façon volontaire, à travers le zen, à travers le bouddhisme, à travers le soufisme, à travers l'ascèse, etc., où il faut arriver à contraindre ses pulsions, à contraindre ses désirs. C'est très très compliqué pour l'homme constructeur que nous sommes. On n'a pas droit normalement à cet état de liberté qui est l'état d'extase quand on a atteint que le moine zen qui parvient à atteindre cet état de sérénité absolue, il a atteint la liberté absolue. Voilà. Mais c'est très très compliqué
Par contre, on a droit aux petites libertés. À des libertés, voilà, on peut se sentir vraiment libre. Moi, je me sens libre parce que j'ai pas de contraintes trop importantes. Je me sens libre parce que je suis pas sous la pression d'un gouvernement qui m'interdit de faire des vidéos ou de dire ce que je pense ou quoi que ce soit. Donc, j'ai droit à des libertés comme ça. Je peux m'arrêter de travailler là et d'aller faire autre chose. Voilà. Toutes ces libertés, elles sont fondamentales. Mais la liberté absolue, je pense que Hegel avait une idée de ce que ça pouvait être la liberté absolue. Mais la liberté absolue, on l'a qu'à travers l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, l'ataraxie, bon, bref. Donc, notre temps est un temps de la naissance et de passage à une nouvelle période. C'est le temps où la question, où la liberté est devenue le problème philosophique, le problème politique qu'il revient à l'humanité de résoudre. Et ce problème, on ne peut pas le mettre de côté. Il est à l'ordre du jour et il le restera pour l'avenir. Pour le reste, qu'est-ce que ça donnera concrètement? La philosophie ne s'occupe pas de prophétie. À l'époque, parce qu'il parle en 1800 et quelques. Donc, il parle il a conscience que la liberté, dans son côté absolu, elle a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre cet état. Le texte qui a été lu, et ça, je crois que c'est important de conserver en mémoire ce Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore dire que notre période, notre présent est plein de nouveau, mais d'un nouveau qui a à voir avec la liberté? Ou est-ce que vous pensez que, contrairement au progrès hegelien, ce sont des choses moins joyeuses? Mais on travaille que... La liberté, c'est un travail constant, c'est un travail inouï de l'humanité. MeToo, c'est la liberté, c'est un travail pour la liberté. Le fait de... Les gilets jaunes, c'est un travail pour la liberté. Le combat, ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe en Israël, c'est un travail pour la liberté. Tout est un travail pour la liberté. On travaille à bloc la liberté. Alors ça, c'est très compliqué. Ça passe par des... comme on le travaille pas de façon consciente, comme on construit cette évolution de façon inconsciente, on sait pas encore... On n'a pas encore pris conscience qu'on construit cet état de perfection, de liberté absolue. Donc on le fait de façon intuitive, de façon instinctive. Mais c'est un travail inouï de... Qui sont en cours. Et aujourd'hui, on est à fond là-dedans. Effectivement, enfin, on a déjà dit... Oui, moi je suis pas particulièrement enthousiasmé par l'état du monde aujourd'hui, mais bon, je parle pas plus que Jean-François Kervégan, j'imagine. Et il serait intéressant et on imagine aussi que Hegel, vivant dans notre temps, n'aurait sans doute pas dit exactement la même chose. Bon, moi, je pense qu'au contraire, Hegel, vivant dans notre temps, il aurait une vision prospective. Il verrait que l'humanité, bon, le moment qu'on vit, il est compliqué, il est justement le marché nous a enlevé des libertés, etc. Donc d'un côté on travaille à se libérer, de l'autre le marché, le néolibéralisme nous opprime de plus en plus, veut faire des esclaves parce que il est simplement tombé en toute puissance. Le patronat mondial, universel, il est tombé en état de toute puissance. Il n'a pas d'opposition réelle assez forte, donc il met en esclavage parce que c'est sa nature. Instinctivement, s'il peut mettre en esclavage, il le fait. C'est pour ça que dans la période de la mondialisation, quand il a pu aller délocaliser, aller chercher des esclaves, parce que c'est ce qu'il a fait, le patronat occidental est allé embaucher des gens corvéables qui lui rappelaient le 19e siècle. Donc on voit bien que sa nature, elle est d'exagérer, mais c'est pas sa faute, il est comme ça, c'est la nature du patronat, et donc derrière, il faut construire un système qui est capable de le contenir.
Et si on le construit pas, c'est aussi la faute des politiques qui n'ont pas compris qu'il fallait contenir le patronat, etc. Mais en même temps, cette aventure de toute puissance du patronat, elle a son sens. Elle a apporté des choses que l'humanité ne se trompe pas. Ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on devait vivre. Ce qu'on vit, c'est ce qu'on doit vivre. Et l'évolution vers laquelle on va, eh ben, elle sera faite de tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, il n'y a pas d'erreur dans l'évolution. Peu importe, à vrai dire, mais on peut revenir, si on a encore une seconde, pour revenir à cette idée que les philosophes sont obsédés par le nouveau, on pourrait dire par la rupture, par ce qui fait événement, par ce qui est absolument inédit. Hegel n'est pas du tout dans ce type d'approche du présent, puisque précisément il essaye de penser le présent comme le résultat d'un processus. Et justement, c'est pour ça peut-être que cette dimension de processus est importante, puisque l'idée de processus permet tout à la fois de penser une continuité et de la nouveauté. Et l'enjeu, c'est donc de ne pas absolutiser la nouveauté, la discontinuité, si l'on préfère, ne pas plus absolutiser la continuité, mais tenter de dépasser ce dualisme. Voilà, c'est l'un des enjeux des philosophies processuelles et plus généralement, ce dépassement des dualismes de la philosophie hegelienne. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision du présent qui est dans une continuité, passé, présent, mais il faut mettre aussi futur. Hegel ne pouvait pas complètement se pencher sur le futur, s'intéresser vraiment au futur lointain parce qu'il ne pouvait pas imaginer l'idée d'universalité. Nous, aujourd'hui, on peut le faire parce que on a construit l'ONU. Voilà, il y a 100 ans, on créait, quasiment presque 100 ans, on créait l'ONU. Voilà. Donc, l'ONU nous montre qu'on va vers cette universalité. Pour lui, à l'époque, il était obligé d'être dans le dualisme, de penser que l'Occident était supérieur au reste du monde. Chose qui est totalement fausse. L'Occident, il a apporté à un moment sa contribution. Il s'est cru supérieur, il s'est dit supérieur parce que à chaque moment, quand un système dominant domine, il se dit supérieur. C'était les Romains, c'était les Égyptiens, c'était les Perses, c'était les Gengis Khan et ses descendants, etc. Voilà, et à chaque fois, on est ou le royaume du Mali, ou voilà, on le retrouve sur toute la planète, il n'y a pas de problème. Donc, il y a ce narcissisme qui fait qu'on pense qu'on est supérieur, mais il n'y avait pas de supériorité. C'était l'Occident était là, mais à son époque, c'était obligé de penser ça, parce qu'il y avait la domination, parce qu'on était dans la colonisation, parce qu'on dominait, etc., etc. Donc, il l'a vu sous cette forme-là, mais je pense même pas il le voyait sous la forme de ça, parce qu'il montre bien que l'esclave est supérieur au maître. Donc, dans son esprit. Donc, c'est juste un processus. Il est conscient que c'est un processus. Il s'égare simplement, je pense, en se disant, en pensant que c'est la fin de l'histoire, que l'Occident est arrivé au zénith et que le reste du monde va monter à son niveau. Et aujourd'hui, c'est l'Occident qui doit aller au niveau du reste du monde. On le voit parce qu'on a développé tellement de narcissisme qu'il est de trop, ce narcissisme, qui fait qu'on croit que le blanc est supérieur aux autres couleurs. Mais c'est une aberration, quoi. Ils nous ont tellement inclus ça dans ces 600 ans depuis l'esclavage, depuis l'esclavage, la colonisation. Ils nous ont tellement fait rentrer ça dans l'esprit que le peuple se retrouve avec des idées complètement nauséabondes qu'il va falloir complètement nettoyer. Et ça, c'est les jeunes Africains, les jeunes Asiatiques, les jeunes de tous les pays sont en train de nous dire, bon, c'est bon, quoi. Voilà, et ils sont en train de nous obliger à nous corriger.
Et on va se corriger. Ce narcissisme, on va le raboter. Si on le rabote pas nous-mêmes, on va se le faire raboter. Et ça sera juste normal. Voilà, c'est tout. Et il faudra s'excuser de s'être cru supérieur alors qu'on travaillait tous à une seule œuvre, c'est la perfection de l'humanité. Voilà. C'est la fin de ce podcast avec philosophie présenté et animé par la philosophe Géraldine Moulman. Là, c'était sur le présent, toujours perdu sur Hegel. On va passer sur autre chose à la fin de ce travail-là. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces idées atypiques, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, envoyer le lien à vos amis. Tout ça augmente la visibilité de l'espace, si vous le jugez nécessaire seulement. Et puis, allez visiter le site Mécanique Universelle qui essaye d'expliquer tout ça de façon... Ça fait 24 ans que je travaille, que ce site est en place sur Internet. Voilà, mécaniqueuniverselle.net, il y a le lien en dessous de toutes les vidéos. Merci de votre écoute et de votre présence que je ressens très fortement. Merci, au revoir et qui m'encourage.